Name? Bond. James Bond. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de 2021. Pour cette liste, on va se pencher sur les meilleures offres cinématographiques de l'année écoulée, qu'elles aient illuminé les services de streaming, relancé le box-office ou unifié les spectateurs dans leur amour mutuel du 7e art. Quel est votre film préféré de 2021 ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Matrix Resurrections. Time to fly. Ça a beau faire 18 longues années que nous ne nous étions pas branchés dans la matrice sur grand écran, mais l'attente en valait la peine. Que vous ayez aimé ou non les deux premières suites, vous êtes sans doute reconnaissant envers la réalisatrice Lana Wachowski qui vous a permis de retourner dans le terrier du lapin avec Neo et Trinity. Tout ce que vous avez aimé dans l'original est présent, des scènes d'action qui déchirent, de la science-fiction tripante, des discussions éthiques et philosophiques et des personnages badass. Ajoutez de nombreux rappels nostalgiques, de multiples caméos, des méta-références intelligentes, beaucoup d'humour et de construction du monde, ou devrais-je dire de résurrection du monde ? Il y a même une histoire d'amour pour les romantiques parmi vous. Numéro 9, The Power of the Dog. Ce drame western est la définition d'une combustion lente, mais la destination finale est gratifiante de manière inattendue. Well, Brother Phil, we had such a nice trip. I'm not your brother. You're a cheap schemer. Rien n'est ce qu'il semble être dans le film de Jane Campion, qui lui a valu un lion d'argent à Venise d'ailleurs. Un éleveur sans pitié cache-t-il son insécurité derrière un visage de pierre ? Le jeune introverti est-il la personne la plus menaçante de la pièce ? Most people look at it and just see a hill. When Bronco looked at it, what do you suppose he saw? A barking dog. Tout comme les montagnes en arrière-plan, il faut parfois regarder d'un peu plus près. Vous pourriez y trouver une ombre en forme de chien. La question est de savoir si le chien va mordre ou pas. They're so soft. So deliciously soft. So beautiful. Kirsten Dunst offre une performance de soutien brut dans le rôle d'une femme aux prises avec l'alcoolisme, tandis que Benedict Cumberbatch livre ce qui pourrait être son interprétation la plus complexe d'un homme confronté à ses propres démons. Was he your best friend? Yeah. He was. But more than that. Once he saved my life. Numéro 8, West Side Story. Personne ne s'attendait à ce qu'un nouveau West Side Story soit aussi époustouflant. Bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer le réalisateur Steven Spielberg. Sa première comédie musicale figure également parmi ses meilleurs films du 21e siècle. Seul le temps nous dira si le film de Spielberg surpassera son prédécesseur, qui a remporté le prix du meilleur film, mais clairement sa version hausse le niveau sur plusieurs aspects. Who are you? Friend or foe? En plus d'un casting plus réaliste, des personnages comme Tony, Maria et Riff n'ont jamais été aussi complexes. Le Upper West Side n'a jamais été aussi dur et aussi peuplé, c'est toujours la même histoire et la même musique que nous aimons. Cependant, Spielberg, le scénariste Tony Kushner et surtout le chorégraphe Justin Peck ont donné un twist à chaque scène, faisant de ce West Side Story le leur. Life matters even more than love. Numéro 7, Coda. Coda, c'est une comédie dramatique familiale unique en son genre, mais aussi étonnamment attachante. Emilia Jones est à la tête d'une merveilleuse distribution et brille dans le rôle de Ruby, la seule personne de sa famille capable d'entendre. Cachant une voix qui pourrait l'amener à Berkeley, elle est déchirée entre la poursuite de sa passion et le soutien de sa famille. Si tout le monde ne peut pas s'identifier à la situation précise de Ruby, la lutte interne entre les rêves et les responsabilités, c'est universel. Coda aborde ces thèmes avec cœur, humour et honnêteté, explorant également des facettes de la communauté sourde rarement abordées, comme la sexualité par exemple.
Au fond, Coda, c'est l'histoire d'une famille qui apprend à écouter d'une manière ou d'une autre, et dont le point culminant est l'une des fins les plus joyeuses de l'année. Conclusion, Coda est à la hauteur du film dont il est le remake, La famille Bélier. It's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Numéro 6, Mass. C'est un titre si simple mais qui fonctionne à plusieurs niveaux. I blame myself. And I can't change that. What do you mean? I When can't. you say that, what do you mean? When you say that? I can't change what I've done. À la suite d'une tragédie indescriptible, 4 parents se réunissent pour discuter de leur angoisse, de leurs regrets et de leurs conflits non résolus. Reed Birney, Anne Dowd, Jason Isaacs et Martha Plimpton complètent un ensemble inégalé, chacun apportant une dimension différente au phénomène du deuil. I'm just asking what That's changed. very hard to answer. Well, please try. It's not just one thing. Le scénario original de Frank Kranz est un triomphe du dialogue, mais sa mise en scène intime mérite tout autant d'éloges. Compte tenu de son cadre limité, Mass aurait facilement pu ressembler à la version filmée d'une pièce de théâtre. Si Kranz intègre une claustrophobie théâtrale, il apporte également une touche cinématographique en transformant les spectateurs en mouches sur les murs. Le va-et-vient entre ces personnages est déchirant, mais c'est une conversation qui doit avoir lieu. Tell me about your son. What would you like to know? Everything. I want to know everything. Why? Why do I want to know about your son? Because he killed mine. Numéro 5, les Mitchells contre les machines. Bleep blorp, bleep blorp. I am a robot. Just to educate you, that's a hurtful stereotype. 2021 a été une autre année exceptionnelle pour l'animation. Disney a proposé une aventure passionnante avec Raya et le Dernier Dragon, tandis que Luca de Pixar a offert une histoire sincère sur l'acceptation. Mais le meilleur film d'animation, c'est celui qui a su sortir des sentiers battus. Is that a dog or dog, pig, dog, pig, dog, pig, pig, loaf of bread, system error. Bien qu'il ait des échos d'autres classiques modernes comme Spider-Verse, Les Mitchells contre les machines est une fusion tout à fait originale de différentes techniques artistiques qui s'accordent parfaitement. Avec un style qui va de la nostalgie à l'innovation, chaque moment est une merveille visuelle et de nombreux gags visuels demandent un second visionnage. Aucun film d'animation de cette année ne nous a fait autant rire, mais c'est le lien émotionnel que nous formons avec ces personnages qui élèvent Mitchells au rang de petits chefs-d'œuvre. Numéro 4, Belfast. Peu de films sortis en 2021 définissent mieux l'importance du cinéma que Belfast. À certains égards, les films reflètent la vie. À d'autres égards, ils permettent de s'évader des difficultés de cette vie. Pour Buddy, un jeune garçon vivant à Belfast pendant les troubles, les films sont toute sa vie. No wonder you brought us to this. It's educational for the boys. Aye. Raquel Welch is a hell of an education. Le récit semi-autobiographique de Kenneth Branagh sur le passage à l'âge adulte fait un usage impeccable de son image noire et blanche. La cinématographie reflète notre nostalgie du passé, mais aussi les moments plus sombres que nous cachons derrière cette nostalgie. What you've done with these two, it's phenomenal. What are you talking about? You raised them. Le cinéma est un point lumineux constant, même lorsqu'il n'est pas en couleur. Caitriona Balfe et Jamie Dornan réalisent les meilleures performances de leur carrière, mais le succès de l'ensemble repose sur les épaules du nouveau venu Jude Hill, qui a seulement 10 ans, tient tête à Ciara Nins et Judi Dench. I watched every night too that they were up there. And how did I never see Mike Collins in the mothership doing his orbit? Surely you would have seen the sheep of Columbus against the light of the moon. No, that's because mostly he was on the dark side. Exactly. It's the side that Lucifer hangs his shillelagh. No. Numéro 3, Spider-Man No Way Home. Hello, Peter. De Black Widow à Shang-Chi, 2021 a poursuivi le règne des super-héros, ou anti-héros dans le cas de The Suicide Squad. I'm a superhero! Pourtant, aucun film adapté de comics ne s'est avéré plus stimulant, plus émotionnel ou plus ambitieux que Spider-Man No Way Home. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. À une époque où il est de plus en plus difficile de répondre aux attentes tout en les subvertissant, No Way Home donne à peu près tout ce que l'on peut souhaiter. Compte tenu des hauts et des bas qu'a connu la série des Spider-Man au cours des 2 dernières décennies, certains diront que c'est un miracle que ce film ait pu être réalisé.
Le vrai miracle, cependant, c'est que le résultat soit si satisfaisant, embrassant les racines de la franchise tout en la projetant dans un avenir audacieux. Pour toutes les générations qui ont eu la chance de grandir avec Spidey, ce film, c'est un peu la lettre d'amour ultime. Numéro 2, Dune. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Quelle que soit votre opinion sur la version de David Lynch, la plupart des gens s'accordent à dire que le Dune de Denis Villeneuve est l'adaptation cinématographique que nous attendions. Enfin, du moins le début de celle-ci. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. Because that's when we make things happen. Compte tenu du volume du matériel source, la décision de Villeneuve de diviser Dune en 2 films était judicieuse. Dune, partie 1, fonctionne néanmoins comme une réussite autonome, plongeant son public dans un univers de science-fiction qui se distingue de tous les autres. My desert. My Arrakis. My Dune. Alors que l'on pourrait donner des cours universitaires sur l'histoire de Dune, Villeneuve s'appuie principalement sur une narration visuelle, avec des paysages à couper le souffle et des thèmes qui font réfléchir sous la surface. Chaque acteur rend justice à son personnage, ajoutant à la personnalité distinctive du film. Le mot épique est souvent utilisé, mais pour Dune, ça correspond parfaitement à cette description. My road leads into the desert. I can see it. If you'll have us, we will come. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques autres mentions honorables de cette année. Free Guy, l'une des comédies les plus drôles et les plus originales de l'année. Nightmare Alley, Guillermo del Toro plus néo-noir égale un rêve devenu réalité. If you help me, we can make quite a big dent in this town. You barely know me. Oh, I know you're no good, and I know that good. Neither am I. The Harder They Fall, le bon, le badass et le truand. Let me dictate terms of engagement. King Richard, probablement la plus grande réussite de Will Smith. I think you might just have the next Michael Jordan on your hands. Oh no, brother man. I got me the next too. Spencer, Kristen Stewart donne sans doute la meilleure performance de l'année. Succession. It's currency. That's all we are. Don't Look Up, une satire acerbe qui frappe comme le ferait une vraie comète se dirigeant vers la Terre. At this very moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess. Sit tight and assess? You want us to sit tight. And then assess. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Licorice Pizza. Le dernier tour de force de Paul Thomas Anderson possède les vibrations vintage de Boogie Nights et la romance non conventionnelle de Punch Drunk Love, sans pour autant rester dans l'ombre de ces deux œuvres. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. Le film a un goût tout aussi unique que son titre le suggère, équilibrant un humour absurde, une esthétique nostalgique et une histoire d'amour qui nous maintient investis à chaque moment. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. Alana Haim et Cooper Hoffman jouent les deux faces d'une même pièce, explorant la spontanéité de la jeunesse, l'incertitude de l'âge adulte et les coups tordus qui s'appliquent à tous les âges. Même lorsqu'ils ne font que passer du temps ensemble, il y a dans Licorice Pizza une authenticité que nous ne pouvons que qualifier de magique. I'm not gonna forget you. Just like you're not gonna forget me. Gross. Quelle que soit la place qu'il occupe dans la filmographie d'Anderson, c'est de loin son film le plus réjouissant. Que pensez-vous de notre sélection et de l'année 2021 en termes de cinéma? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.